Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Derniers hommages au cardinal Mosengo à Kinshasa. Nous parlerons également de la Côte d'Ivoire. Rencontre Ouattara Gbagbo. Qu'est-ce qui sera dit? Mali, ouverture d'une enquête après la tentative d'assassinat du président. Et on termine par le Togo. Trédine, le ministre des Finances, Sani Yaya, a créé un comité de suivi des remboursements aux adhérents. Nos invités, Lui Magloa Kemayo, journaliste écrivain. Bonjour Lui. Merci de répondre à notre invitation. Merci de l'avoir formulé. Nous avons également Komivi Eso Akleso, consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les fans de New World TV. Bonjour également aux aînés que je constate sur le plateau. Eric Johnson est également là. C'est un journaliste, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union. Eric Johnson. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour chers amis avec qui je partage le plateau. Bonjour chers amis auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. C'est toujours avec le même plaisir qu'on est là pour partager avec vous des informations, des actualités du moment. Dans la tribune, on retrouve les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, accompagné de tout un parterre d'officiels et de fidèles. C'est le cardinal Fridolin Ambongo qui officie pour cette messe déception. Il en a profité pour expliquer comment il fallait rendre hommage à cet homme d'église qui a tant œuvré pour la démocratisation dans son pays. Comment il a œuvré pour cette démocratisation? Lui Magloa Kemayo. Ben, il a œuvré en se battant déjà pour le respect des droits de l'homme à un moment où le président de l'époque, Mobutu Sese Seko, était à l'apogée de son pouvoir et que ça faisait 30 ans qu'il était là. Mais pendant toutes ces années, le cardinal Mosengo ne s'est pas fatigué de se battre pour le respect des droits de l'homme, de se battre également pour l'évangélisation, puisque c'était sa première mission, mais également pour se battre en faveur des pauvres. Il a énormément aidé ceux qui étaient les moins favorisés dans la couche sociale. Et ce sont toutes ces choses-là mises ensemble qui font qu'aujourd'hui, l'hommage lui est rendu. Le rôle qu'il a joué au-delà du combat pour les droits de l'homme, c'est également dans la démocratisation, puisque c'est lui qui a présidé la conférence nationale souveraine en RDC et qu'à la suite de cela, il a eu de nombreuses autres responsabilités, mais n'a jamais quitté son pouvoir, qui est un pouvoir spirituel, pour essayer de se lancer dans la scène politique. Il a fermé très vite la porte en expliquant que s'il avait voulu être président de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, il l'aurait été à la chute de Mobutu Sese Seko dans les années 97, puisque le contexte s'y prêtait, mais que cela ne l'intéressait pas, que son pouvoir à lui de religieux était de très loin plus important que celui d'un homme politique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, et c'est un polyglotte également. Il parle plusieurs langues, dont le swahili, l'araméen, ce qui est très rare, la langue que parlait Jésus, d'après ce que nous rapportent les écrits. Il parle également plusieurs autres langues, ce qui fait que dans les conférences internationales, il n'avait pas besoin d'un interprète ou d'un traducteur pour suivre ce qui était dit. Alors, à Clessor, on voit souvent la puissance de l'Église catholique dans la vie politique de la République démocratique du Congo, et Monseigneur Mosengo est l'un des précurseurs, voire le précurseur. En fait, ce n'est pas qu'on voit, c'est un fait. Il y a la même mise comment dire, du Vatican sur tout ce qui se passe au niveau du Congo. Mais n'oublions pas également que, étant fils du milieu, il avait cette lutte de démocratisation, comme mon frère le dit, pour que les choses se fassent bien au Congo. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très brillant dans ses parcours, parce qu'en 63, comment dire, on le nomme prêtre, ou il est ordonné prêtre, et déjà en 80, il devient évêque, et en 2010, il devient cardinal. Donc, quand on voit son parcours et les présidents successifs qui sont passés, et ça veut dire qu'il n'a pas facilité la gouvernance en n'importe lequel de tous ces présidents. Donc, il leur a dit, ou là, essayé d'imprégner la politique congolaise par rapport à l'Église catholique. Mais ce que moi je retiens ici, les Congolais ne sont pas que des chrétiens ou ne sont pas
seulement que des ennemis également. Oui. Mais comment il a arrivé à imprégner, comment dire, à mettre son empreinte sur la vie congolaise, c'est que, comme le journaliste et l'écrivain le dit, c'est sa manière de s'occuper des démunis ou des défavorisés, c'est ça même qui lui a apporté beaucoup de crédit. Sinon, c'est pas forcément parce qu'il soit catholique qui a quand même augmenté quand même sa popularité, mais c'est le fait de faire des œuvres caritatives et de s'intéresser trop aux pauvres. Mais je le dis toujours, il n'a pas rendu la vie facile quand même à tous les politiciens, ne serait-ce que les présidents du Congo. Allez, la meilleure façon d'honorer la mémoire de ce personnage, c'est de s'engager résolument pour que les richesses humaines dont Dieu a doté notre pays servent réellement au bien de nos populations et non aux petits groupes de privilégiés. Ce sont les propos du cardinal Fridolin Ambongo. Ben, ça se comprend. Si quelqu'un se bat pour les démunis, si quelqu'un se bat pour le mieux-être des populations, forcément, c'est qu'il veut que les richesses de son pays soient partagées équitablement entre les fils de son pays. Moi, ce que je retiens de ce prélat, c'est surtout sa manière de pouvoir concilier la politique et la religion, tout en demandant toujours le dialogue. Il n'est pas un prélat qui est allé à la politique pour s'opposer à un clan, sinon à une certaine planche de la population, les politiques. Non, il a toujours essayé de son vivant de demander aux politiciens de s'entendre sur ce qui peut apporter quand même une vie harmonieuse dans le pays. Et je dis, quand vous avez vu un peu lors de ces obsèques, il y a eu également des dignitaires congolais, ceux-là qui ne sont pas de la religion catholique, qui sont également des animistes. C'est pour dire que ce prélat fait l'unanimité au sein de sa communauté qui est le Congo. Je dis, il a fait essentiellement un parcours. Vous savez, il a étudié beaucoup, surtout la sociologie congolaise et la psychologie de ses compatriotes. Ce qui lui a permis de pouvoir à chaque fois faire des propositions les meilleures pour que le pays puisse avancer. Et malheureusement, la politique étant ce qu'elle est, il a été mal compris à un certain moment de son parcours. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est un hommage mérité qu'on a rendu à ce monsieur, les hommages officiels. Parce que là, il a été dit qu'après son enterrement, à la cathédrale, là, le caveau sera ouvert pour que ceux qui ont envie d'y aller pour lui rendre les derniers hommages puissent quand même le faire. Lui, Magloire Kumayo, est-ce que selon vous, il est en train de partir ou bien il part avec une partie de cette puissance qu'a l'Église catholique dans la vie politique de son pays? Non, je pense que c'est d'abord un digne fils du Congo et que par la suite, il a fait le choix de s'engager dans l'Église catholique, d'abord comme croyant, ensuite comme pasteur, en devenant prêtre. Mais ce n'est pas cela qui le définit. Parce que même au niveau des œuvres sociales, il y en a de nombreuses qu'il a faites et qu'il n'a pas faites au nom de l'Église. C'est vraiment à titre personnel qu'il l'a fait. Et sa contribution également à la cohésion de la société en République démocratique du Congo sont tous des éléments qui font qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent être fiers de lui. Il est également l'un des rares Africains qui a été associé aux discussions pour réformer la curie romaine, qui est le gouvernement du Vatican. Donc, tous ces éléments d'honneur en sa faveur, son brillant parcours de prêtre, son brillant parcours également d'intellectuel, parce que, mine de rien, au-delà de
sa casquette de prêtre, c'était également un intellectuel. Il a fait de très brillantes études bibliques. Je ne me souviens plus de la spécialisation qui était la sienne, mais il a eu un diplôme d'études bibliques très avancé pour lequel il était le premier Africain à avoir obtenu un doctorat. Je ne me souviens plus précisément, mais il est le seul à avoir eu cela. Donc quand on est auréolé de tout cela, on ne peut que recevoir les hommages, malgré la perte de vitesse de l'Église catholique, parce que en République démocratique du Congo aujourd'hui, vous avez presque une église à toutes les 3 maisons. Mais toutes ces églises-là ne sont pas des églises catholiques comme celle dans laquelle a exercé le prêtre d'aujourd'hui, Monseigneur Monsengo. Cependant, il a su garder cet ascendant moral, cette autorité morale qui fait que même s'il n'est pas reconnu, même si son église est en perte de vitesse, son action en tant qu'homme et en tant qu'homme d'église sont reconnus par la population qui lui rend hommage aujourd'hui. Impact, à quel sort, impact de la disparition de Monsengo sur la vie en général des Congolais, puisque lui, Magloire le disait, il ne s'occupait pas seulement de l'aspect politique, mais également d'autres aspects. Il y aura les impacts sociaux, politiques. Il y aura les impacts, comment il faut le dire, humains aussi. Mais le côté intello, je pense que c'est ce qui peut-être va manquer des gens. Parce qu'il faisait des propositions. On vient de dire, dans les années 90, où la démocratie a frappé la porte de l'Afrique, il y a eu que les prêtres, les prêtres qu'on a trouvé là, cette sagesse de diriger les conférences. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la plupart des choses qui sont passées, on n'a plus demandé forcément les prêtres de venir conduire les choses. Donc, si je m'en tiens qu'à sa polyglossie, le fait qu'il parle plusieurs langues et que je m'attienne à sa capacité d'être un homme de sage et faire venir tout le monde, parce qu'il y a eu, entre-temps, il a appelé, comment dire, Tshisekedi, je parle du père, je parle pas du fils, Étienne Tshisekedi et Bemba, Jean-Pierre Bemba, et puis il les avait réunis. Donc, je pense que c'est ce tact qu'il a de discerner ou bien de distinguer les grands hommes pour les appeler et qu'on l'écoutait. Aujourd'hui, je n'eût été peut-être aussi sa dernière intervention, peut-être il n'y aurait pas Katumbi et Tshisekedi le fils et Kabila, il n'y aurait peut-être pas cette entente. Donc je me dis que si il n'est plus, est-ce que les gens vont s'entendre encore? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait presque 40 ans, 50, 60 ans de vie politique, même s'il n'est pas politique. Donc il connaît des rouages où il dira ce que tu peux donner tel résultat. Comme il n'y a pas ce sage aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'en sortir? Je ne crois pas totalement, mais je suis sûr que il y aura son impact sur les choses. Mais également, la jeunesse peut s'inspirer de sa sagesse aussi pour changer les choses. Pas cette jeunesse révolutionnaire et révolutionnée pour gâter les choses, mais cette jeunesse qui veut dire que je vais faire comme celui-là en empruntant les mêmes pas. Parce qu'on dit que quand on veut se ressembler à quelqu'un, c'est sur son côté positif. Donc, s'il y a un impact, je crois qu'il va leur manquer et également, on va user de sa sagesse pour régler plusieurs choses. Non, juste à ajouter que ce qu'il vient de dire, c'est de dire que Monseigneur Monsengo est un modèle aujourd'hui pour les Congolais, mais également pour les Africains. Il ne faut pas l'oublier. Parce que quand vous voyez que c'est quelqu'un qui prend son bâton de pèlerin pour quitter même son territoire et aller vers d'autres pays qui étaient en souffrance dans la sous-région, c'est dire que véritablement c'est un modèle. Allez, j'attends la question. La question, elle est dans votre réponse. Ah, même. Merci. Allez, on va donc marquer la petite pause et on revient parler de la Côte d'Ivoire.